Bonjour tout le monde. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va connaître qu'est-ce qu'un complément d'objet indirect. Puis, comment peut-on pronominaliser le complément d'objet direct à partir d'un mot ou un groupe de mots. Ensuite, on va découvrir quels sont les verbes transitifs indirects. Et comme d'habitude, on va conclure la leçon par 2 exercices d'application. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe et répond aux questions. À qui? À quoi? De qui? Ou bien de quoi? Pour mieux comprendre, on va faire 2 exemples. Premier exemple, elle obéit à ses parents. Dans cette phrase-là, il faut trouver le complément d'objet indirect. Donc, pour le trouver, on va poser une question. Elle obéit à qui? Donc, on pose la question à qui directement après le verbe obéir pour trouver le complément d'objet direct à ses parents. Pourquoi on a utilisé à qui? Parce que le complément d'objet indirect ici, ce sont des personnes, à ses parents. Deuxième phrase. Je m'occupe de mes affaires. Je m'occupe de quoi? Donc, de mes affaires. On a posé la question de quoi directement après le verbe m'occupe pour trouver le complément d'objet indirect de mes affaires. Maintenant, on passe aux différentes natures grammaticales du complément d'objet indirect. La première phrase, elle obéit à sa maman. Donc, le complément d'objet indirect dans cette phrase-là, c'est à sa maman. Sa nature est groupe nominal parce que sa maman est un nom. Deuxième phrase. Il pense à son ami. Il lui téléphone très souvent. Donc, dans cette phrase-là, on a 2 compléments d'objet indirect. Dans la première phrase, il pense à son ami. Le complément d'objet indirect, c'est à son ami parce qu'on a il pense à qui? Donc, à son ami. Dans la deuxième phrase, il lui téléphone très souvent. Lui est un complément d'objet indirect. Sa nature est pronom personnel. Il remplace à son ami. Donc, pourquoi on utilise ce pronom-là? Pour éviter la répétition du groupe nominal à son ami. Donc, par la suite, nous allons découvrir ensemble comment transformer un groupe nominal à un pronom. Troisième phrase. Ils ont tardé à nous répondre. Le groupe complément d'objet indirect ici, c'est un groupe de l'infinitif parce qu'on a le verbe répondre qui vient après la préposition à. Il se moque de ce que j'ai dit. Dans cette phrase-là, on a de ce que j'ai dit et le complément d'objet indirect. Sa nature grammaticale est une proposition subordonnée conjonctive parce que c'est une phrase complexe qui se compose de 2 propositions. Il se moque, c'est une proposition principale. De ce que j'ai dit est une proposition subordonnée conjonctive, complétive parce qu'il complète le verbe se moque. On passe maintenant à la pronominalisation du groupe nominal complément d'objet indirect introduit par à, la préposition à. Qu'est-ce que ça veut dire pronominalisation? C'est transformer un mot ou bien un groupe de mots, complément d'objet indirect bien sûr, à un pronom. Donc, serait-elle à sa sœur? On a ici la phrase sous forme d'une question. On va répondre à cette question-là. Oui, elle lui sourit. Donc, on a transformé le groupe nominal à sa sœur par lui. Donc, ce groupe nominal-là est introduit par la préposition à. C'est un groupe nominal qui désigne une personne. Personne féminin singulier. C'est pour cela on remplace ce groupe nominal par lui. Il faut faire attention d'abord à ce pronom. Le pronom vient directement avant le verbe sourit. Deuxième phrase. A-t-elle téléphoné à ses copines? Donc, c'est une autre question.
On va la répondre. Oui, elle leur a téléphoné. Donc, leur est un pronom complément d'objet indirect qui remplace le groupe nominal à ses copines. Donc, le groupe nominal est introduit par la préposition à et elle désigne des personnes. C'est pour cela on le remplace par le pronom complément d'objet indirect leur. Donc, en bref, lui et leur, ce sont des pronoms compléments d'objet indirect qui remplacent des groupes nominaux introduits par à, accent, ça veut dire la préposition, et qui désignent une personne ou bien des personnes. Et ces pronoms, on les pose directement avant le verbe. La suite, c'est pense-t-il à son ami? Cette question-là est commencée par le verbe pense. C'est pour cela je le précise avec la couleur rouge. Il faut faire attention. Si vous avez une phrase ou bien une question avec le verbe penser, on ne va pas répondre par exemple, oui, elle lui pense. Non, c'est faux. Il faut répondre comme ça. Oui, il pense à lui. Voilà. Donc, on utilise le pronom personnel lui, mais après le verbe pense. Et avec la préposition à. Ça, c'est une condition parce qu'on a le verbe penser exactement. Deuxième phrase, dans ce cas-là, c'est pensiez-vous à votre sœur? Voilà, la réponse est non, nous ne pensions pas à elle. Donc, aussi la même chose, on a ici le pronom à elle qui vient directement après le verbe. Il remplace un groupe nominal qui est introduit par à et qui désigne une personne féminin singulier. Avez-vous pensé aux amis? Oui, nous avons pensé à eux. Dans cette phrase-là, on a toujours le verbe penser. Et le complément d'objet indirect, c'est aux amis. Donc, on a remplacé le groupe nominal complément d'objet indirect qui est masculin pluriel par le pronom eux, bien à eux. Pensèrent-elles à leur copine? Non, ils ne pensèrent pas à elle. Dans ce cas-là, toujours on a le verbe penser. Dans ce cas-là, le complément d'objet indirect, c'est un groupe nominal qui désigne des filles ou bien des personnes féminines plurielles. On les remplace par à elles. Donc, pour résumer, lorsqu'on a un verbe comme verbe penser dans une phrase, soit déclarative ou bien interrogative, pour transformer le groupe nominal complément d'objet indirect à un pronom, il faut faire attention d'abord au genre et au nombre de ce groupe nominal-là. S'il s'agit d'un groupe nominal masculin singulier, on le remplace par à lui. S'il s'agit d'un groupe nominal féminin singulier, on le remplace par à elle. S'il s'agit d'un groupe nominal masculin pluriel, on le remplace par à eux. Et s'il s'agit d'un groupe nominal féminin pluriel, on le remplace par à elle. Et tous ces pronoms-là, on les pose après le verbe. On passe maintenant à une autre phrase. Pensez-vous à ce problème? Oui, nous y pensons. Donc, on a toujours le verbe penser. Le complément d'objet indirect dans cette phrase-là, c'est ce problème. Il ne désigne pas une personne, il désigne une chose. C'est pour cela, on le remplace par Y. C'est pas par lui, c'est pas par leur, c'est pas par à lui, ou bien à elle, ou bien à eux, ou bien à elle. Non, c'est par Y. Donc, si vous avez un groupe nominal introduit par la préposition à et qui désigne une chose, on le remplace par Y, toujours avant le verbe.
A-t-elle cru au mensonge de ce garçon? Oui, il y a cru. La même chose. Le groupe nominal ici désigne une chose, mais qui est pluriel. Donc, dans ce cas-là, s'il y a un groupe nominal qui désigne une chose, soit singulier ou bien pluriel, on le remplace par Y. L'essentiel ici, c'est ce que le groupe nominal désigne. Est-ce que c'est une personne ou bien une chose? On passe maintenant à la pronominalisation du groupe nominal complément d'objet indirect introduit par de. Parlez-vous de ce garçon? Oui, nous parlons de lui. Donc, le groupe nominal de ce garçon est introduit par la préposition de. C'est pour cela, lorsqu'on va répondre, on va garder toujours la préposition de. Comme avant, ce qu'on a déjà vu avant dans la pronominalisation du groupe nominal introduit par la préposition à, on a gardé toujours à. Mais la même chose ici, on garde la préposition de. Te souviens-tu de Caroline? Oui, je me souviens d'elle. Vous méfiez-vous de ces gens-là? Oui, nous nous méfions d'eux. Se plaint-elle de ses amis, c'est égoïste? Oui, il se plaint d'elle. Voilà. Donc ici, tous les groupes nominaux désignent des personnes et ils sont introduits par la préposition de. C'est pour cela qu'on a utilisé de lui, d'elle, de et d'elle après les verbes. On passe maintenant au verbe transitif indirect. L'exemple, ces objets appartiennent à maman. Le verbe appartiennent ne peut pas s'utiliser sans complément. Il doit être accompagné par ou bien d'un complément d'objet indirect pour former une phrase. On ne peut pas dire ces objets appartiennent, point final. Donc la phrase n'est pas complète. Le sens n'est pas complet. C'est pour cela qu'il a besoin d'un complément d'objet indirect. On a ces objets appartiennent à qui? Appartiennent à maman. Donc c'est donc un verbe transitif indirect. Ce verbe-là s'appelle un verbe transitif indirect. Cela veut dire que c'est un verbe qui a toujours besoin d'un complément d'objet indirect pour compléter le sens de la phrase. Voici quelques verbes transitifs indirects qui ont toujours besoin d'un complément d'objet indirect pour compléter le sens de la phrase. Comme par exemple obéir, réfléchir, plaire, penser, appartenir, etc. On passe maintenant à l'exercice 1. Trouve les compléments d'objet indirects et les verbes transitifs indirects dans les phrases suivantes. Je pense toujours à mes parents. Cette histoire va beaucoup plaire à mon frère. Elle lui ressemble beaucoup. As-tu bien réfléchi à ce que je t'ai dit? Vous parlerez de vos problèmes. Donc dans ces phrases-là, vous allez trouver les groupes compléments d'objet indirects et vous allez trouver aussi les verbes transitifs indirects. On passe au corrigé. Dans la phrase 1, on a « Je pense toujours à mes parents ». On pose la question pour trouver le complément. Je pense toujours à qui? Donc à mes parents. Le verbe transitif, c'est « je pense ». Parce qu'on ne peut pas dire « je pense toujours, point ». Si on n'a pas le complément d'objet indirect, dans la phrase ici, n'a pas de sens. Cette histoire va beaucoup plaire à mon frère. La même chose. Donc le complément d'objet indirect, c'est à mon frère. Cette histoire va beaucoup plaire à qui? Donc à mon frère. Le verbe transitif, c'est va plaire. Elle lui ressemble beaucoup. On pose la question pour trouver le complément. Elle ressemble à qui? Donc à lui. Donc c'est lui. Le verbe transitif, c'est ressemble. On ne peut pas dire elle ressemble beaucoup. Donc à qui? Donc lui.
As-tu bien réfléchi à ce que je t'ai dit? Donc, as-tu bien réfléchi à quoi? À ce que je t'ai dit. C'est le complément d'objet indirect. Et le verbe transitif, c'est réfléchi. Vous parlerez de vos problèmes. Vous parlerez de quoi? De vos problèmes. Pour la phrase as-tu bien réfléchi à ce que je t'ai dit? Pardon pour le point d'interrogation, je n'ai pas fait attention lorsque j'ai saisi les phrases. Donc normalement il y a un point d'interrogation à la fin, c'est pas point. On passe au deuxième exercice. Répondez aux questions suivantes en remplaçant les groupes compléments d'objets indirects par des pronoms. As-tu téléphoné à Caroline? Oui, vous avez trouvé d'abord la réponse. Résiste-t-il à ses ennemis? Oui. Parlez-vous de votre cousin? Non. Caroline pense-t-elle à son père? Oui. Donc, c'est à vous de faire ces exercices-là. J'espère que vous allez les faire bien et correctement. Je vous laisse le corriger dans la boîte de description. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Et merci.